Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie, un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui est quelque chose que nous avons tous, notre routine quotidienne. Absolument. Que vous soyez étudiant, professionnel, parent ou simplement en train d'explorer la vie, les routines façonnent nos journées. En parler n'est pas seulement utile pour le français, c'est utile pour la vie. C'est vrai. Dans cet épisode spécial, nous plongerons dans les matins, le travail, les soirées et les week-ends. Nous partagerons des expressions utiles, du vocabulaire et même un peu de science et de psychologie derrière les habitudes. Nous avons aussi ajouté de nouvelles rubriques grâce à vos retours. Nous aurons une simulation de questions-réponses, un coin de la prononciation et plus d'exercices interactifs. Alors préparez-vous à écouter, répéter et apprendre. Commençons par une question simple. Qu'est-ce qu'une routine? C'est une suite d'actions que vous faites régulièrement, souvent tous les jours. Ça peut être simple, comme se brosser les dents, ou complexe, comme une séance de sport matinale complète. Et pourquoi sont-elles importantes? Les routines réduisent le stress, économisent notre énergie mentale et nous aident à atteindre nos objectifs. Comme l'a dit l'écrivaine Annie Dillard, comment nous passons nos journées est, bien sûr, comment nous passons nos vies. Citation parfaite. Alors, commençons par explorer le début de la journée. En premier, la routine matinale. Emma, lançons-nous. Décris-nous ton matin idéal. Eh bien, mon réveil sonne à 6h30. Je résiste au bouton snooze. Ce bouton sur lequel on appuie pour dormir 5 minutes de plus, et je me lève. La première chose, j'ouvre les rideaux pour avoir la lumière naturelle. Ça aide à réveiller mon cerveau. Malin. La lumière signale à ton corps que c'est le jour. Moi, c'est similaire. Je me réveille à 7 heures, mais je ne regarde pas mon téléphone pendant les 30 premières minutes. C'est mon moment sans écran. C'est une excellente habitude. Après m'être levée, je fais mon lit. C'est une petite tâche, mais ça me donne un sentiment d'ordre immédiat. L'amiral William H. McRaven a dit de façon célèbre que si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. J'adore ça. C'est cette première réussite. Ensuite, je m'hydrate. Je bois un grand verre d'eau. Notre corps est déshydraté après le sommeil. Oui. Ensuite vient un peu de mouvement. Je fais environ 10 à 15 minutes d'étirement ou de yoga. Ce n'est pas un exercice intense, juste assez pour faire circuler le sang. Pour moi, c'est une marche rapide ou un petit jogging. L'exercice matinal booste votre humeur et votre énergie pour des heures. Les scientifiques appellent ça une boucle de rétroaction positive. Ensuite, le petit déjeuner. Je suis fan de porridge aux fruits rouges et aux noix. C'est de l'énergie à libération lente. Et toi, George? Je prends généralement des œufs brouillés et du pain complet. Les protéines me calent. L'important est de ne pas sauter le petit déjeuner. Il y a un proverbe français: il faut manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Bon conseil. Enfin, avant de commencer à travailler, je passe 5 à 10 minutes à planifier ma journée. Je regarde mon agenda et je fais une liste de choses à faire. C'est mon plan de match.
Excellent. Donc, pour résumer une routine matinale, se réveiller, s'hydrater, bouger son corps, prendre un bon petit déjeuner et planifier sa journée. Ce sont les piliers. Maintenant, écoutons un auditeur. Nous avons une question de Lucas en Italie. Il demande: Je commence à travailler très tôt. Je n'ai pas le temps pour une longue routine. Que puis-je faire? Excellente question, Lucas. Le secret, ce sont les micro-routines. Même 5 minutes comptent. Essayez ceci. 1. Buvez de l'eau. 2. Prenez 5 grandes respirations. 3. Prenez un petit déjeuner sain et rapide comme une banane et un yaourt. 4. Sur le chemin du travail, pensez à un objectif pour la journée. Les petits pas sont puissants. Un conseil merveilleux. Rappelez-vous, votre routine doit vous servir, pas vous stresser. Passons maintenant à la partie suivante de la journée. Georges, que l'on travaille dans un bureau, de chez soi, ou que l'on étudie à l'université. Avoir une routine pour ce temps-là est crucial pour la productivité. Vraiment. Le plus grand défi, c'est la distraction, non? Les emails, les réseaux sociaux, le bruit. Absolument. Une technique que j'utilise est le time blocking, blocage de temps. Je divise ma journée en blocs de temps pour des tâches spécifiques. Par exemple, 9 heures à 11 heures, travail en profondeur sur le projet A. 11 heures à 11h30. Vérifiez les emails. C'est très efficace. Je suis un grand fan de la technique Pomodoro dont nous avons déjà parlé. Expliquons-la en détail pour nos nouveaux auditeurs. Vous choisissez une tâche, réglez un minuteur sur 25 minutes et vous travaillez en pleine concentration, sans interruption. Quand la sonnerie retentit, vous prenez une pause de 5 minutes. Levez-vous, étirez-vous, regardez par la fenêtre. Après 4 de ces pomodoros, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Exactement. C'est scientifiquement prouvé pour aider à maintenir la concentration. Notre cerveau n'est pas conçu pour se concentrer pendant 8 heures d'affilée. Un autre point clé est la priorisation. Toutes les tâches ne sont pas égales. Georges, tu as mentionné la matrice d'Eisenhower. Oui, c'est un simple tableau avec 4 catégories. 1. Urgent et important. À faire maintenant. Exemple. Une échéance de projet aujourd'hui. 2. Important. Pas urgent. Planifiez-les. Exemple. Faire du sport. Planifié à long terme. 3. Urgent. Pas important. Déléguez-les si possible. Exemple. Certains appels téléphoniques. 4e. Pas urgent, pas important. Éliminez-les. Exemple. Scroller sans réfléchir. Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui vous fait vraiment avancer. Parlons maintenant de l'apprentissage du français pendant votre journée de travail-études. Comment pouvez-vous pratiquer? L'écoute passive. Si vous faites une tâche répétitive qui ne demande pas beaucoup de réflexion, écoutez un podcast en français ou les infos en fond sonore. Ou changez la langue de votre téléphone ou ordinateur en français pendant 30 minutes par jour. Vous apprendrez le vocabulaire tech sans effort supplémentaire. Et pendant vos pauses, essayez une appli de langue pendant 5 minutes. Une pratique petite mais régulière est le secret de la fluidité. Après une longue journée, la façon dont nous passons notre soirée est vitale pour la récupération et un bon sommeil. C'est vrai. J'essaye de finir le travail à une heure fixe, vers 18 heures. Cela crée une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est important.
Ma première activité du soir est souvent du sport ou une marche. Ça m'aide à digérer la journée et à relâcher le stress. Ensuite, le dîner. Je vise quelque chose de léger et nutritif au moins 2 heures avant le coucher. Les repas lourds peuvent perturber le sommeil. Après le dîner, c'est le moment de décompresser. C'est la clé d'une bonne nuit de sommeil. J'ai un couvre-feu digital. Pas d'écran. Téléphone, TV, ordinateur. 1 heure avant le coucher. Moi aussi. La lumière bleue des écrans dit à votre cerveau que c'est le jour. À la place, je peux lire un livre, un vrai livre papier, écouter de la musique calme ou tenir un journal. Tenir un journal, c'est fantastique. Vous pouvez écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou simplement réfléchir à la journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je pourrais améliorer demain? C'est un état d'esprit de croissance. Ma dernière étape est une petite préparation pour le lendemain. Je prépare mes vêtements et vérifie mon agenda. Ça rend le matin plus fluide. Brillant. Et ensuite, le sommeil. Visez 7 à 9 heures. Le sommeil, c'est quand votre cerveau se nettoie, stocke les souvenirs et répare votre corps. Ce n'est pas de la paresse, c'est essentiel. Considérez le sommeil comme le rendez-vous le plus important de votre journée. George, les routines ne sont pas que pour la semaine. Les week-ends sont l'occasion d'avoir un rythme différent, plus relaxant. Tout à fait. J'essaye de dormir un peu plus, mais pas plus d'1 à 2 heures plus tard que d'habitude. Garder un horaire de sommeil approximatif empêche l'affreux blues du lundi matin. Bien vu. J'utilise les week-ends pour les choses que je n'ai pas le temps de faire en semaine. Une séance plus longue de mon passe-temps, voir des amis pour un café ou explorer ma ville. C'est aussi le moment parfait pour une revue hebdomadaire. Passez 20 minutes le dimanche à regarder votre semaine écoulée. Qu'avez-vous accompli? Quelles sont vos 3 priorités pour la semaine prochaine? C'est un conseil de pro. Et que faire quand la vie perturbe votre routine? Voyage, maladie, projet chargé. Le but n'est pas la perfection, c'est la flexibilité. Si vous ratez votre séance de sport matinale, pouvez-vous faire une marche à l'heure du déjeuner? Si vous travaillez tard, pouvez-vous faire 5 minutes de méditation au lieu d'1 heure de lecture? L'adaptabilité est une compétence. Parfaitement dit. Une routine est un outil, pas une prison. Constituons votre boîte à outils linguistiques pour décrire des routines. On utilise le présent de l'indicatif pour les habitudes. Je me lève. Elle va au travail. Nous faisons du sport. Les adverbes de fréquence clé. Toujours, 100%. D'habitude, habituellement, 80%. Souvent, 60%. Parfois, 40%. Rarement, 20%. Jamais, 0%. Il se place généralement avant le verbe. Je vérifie habituellement mes emails en premier. Mais après le verbe être. Je suis toujours fatigué avant le café. Début de phrase courant. 1. En semaine, généralement. 2. La première chose que je fais, c'est 3. J'ai tendance à boire du thé l'après-midi. 4. Je fais en sorte d'appeler ma famille tous les dimanches. 5. Avant de commencer à travailler, je me fais un café. 6. Une fois que je rentre à la maison, j'enlève mes chaussures. Maintenant,
Faisons un exercice d'écoute et de répétition. Emma va dire une phrase sur sa routine lentement. Vous la répétez après elle. Ensuite, je dirai une phrase. Prêt? D'habitude, je commence ma journée avec un verre d'eau et quelques étirements. Je fais souvent une petite marche pour me vider la tête après le déjeuner. Approfondissons notre vocabulaire. Nous allons présenter 10 bons mots aujourd'hui. 1. Constant, qui agit ou se produit toujours de la même façon. Sois constant dans ta pratique. 2. Productif, productive, qui accomplit beaucoup. Elle a eu une journée très productive. Troisième essentiel. Extrêmement important. Le sommeil est essentiel à la santé. Quatrième. Se détendre. Décompresser. Se relaxer après un stress. J'ai besoin d'une heure pour me détendre après le travail. Cinquième. Procrastiner. Remettre au lendemain. Retarder une action. Ne procrastine pas sur ce rapport. 6. Une liste de choses à faire. Une liste de tâches. 7. Une frontière. Une limite. Une ligne réelle ou imaginaire qui marque une limite. Fixer des limites entre travail et vie perso. 8. Une corvée. Une tâche routinière, souvent ennuyeuse. Faire la vaisselle est une corvée ménagère. 9. Recharger ses batteries. Regagner de l'énergie. Le week-end m'aide à recharger mes batteries. 10. Efficace. Qui fonctionne bien sans gaspillage de temps d'énergie. Son système de classement est très efficace. Inspirons-nous. Georges. Partage une citation préférée sur les habitudes. De James Clear, auteur d'Atomic Habits, traduit « Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Votre routine quotidienne est votre système. » Inspirons-nous. Georges. Partage une citation préférée sur les habitudes. De James Clear, auteur d'Atomic Habits, traduit « Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Votre routine quotidienne est votre système. » Puissant. Ma préférée est de Maya Angelou. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude. Cela s'applique aussi aux routines. Si votre routine ne fonctionne pas, changez une petite partie. Et voici un fait scientifique. C'est un mythe de croire qu'il faut exactement 21 jours pour former une habitude. Une étude de l'University College London a trouvé que cela prend en moyenne 66 jours, mais cela peut aller de 18 à 254 jours. Le message? Soyez patient et persévérant. Merveilleux. Le message clé est que des actions petites mais constantes créent un changement massif avec le temps. Nous avons couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Du matin au soir, en semaine comme le week-end, et plein de conseils linguistiques. Votre dernière tâche, cher auditeur, est celle-ci. Décrivez votre propre routine quotidienne idéale en français. Vous pouvez le dire à voix haute, l'écrire ou même en parler à un ami. Utilisez les expressions et le vocabulaire d'aujourd'hui. Rappelez-vous, la meilleure routine est celle à laquelle vous pouvez vous tenir et qui vous fait vous sentir bien. Ne comparez pas la vôtre à celle de quelqu'un d'autre. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer
et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!